Bienvenue à tous dans ce flash. Le référendum avant la fin de l'année et un statut de chef de l'opposition adopté, ce sont quelques-unes des grandes décisions prises hier par le gouvernement au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu au palais présidentiel, conseil présidé par le chef de l'État. Près de 422 millions de personnes dans le monde, principalement dans les pays en développement, vivent avec le diabète. Pour la Journée mondiale de la santé, ce jeudi 7 avril, l'OMS veut attirer l'attention sur cette maladie en progression rapide. Depuis 1980, le nombre de diabétiques a pratiquement quadruplé dans le monde. On fait le point avec Sylvie Touré. Des chiffres qui font froid dans le dos. 208 millions en 1980, le nombre d'adultes souffrant du diabète a quadruplé. Il est passé à 422 millions en 2014, selon le premier rapport global publié par l'Organisation mondiale de la santé ce mercredi. Cette progression silencieuse mais exponentielle s'explique par la modification des habitudes alimentaires et du mode de vie des populations. L'augmentation des boîtes de conserve, la richesse de leur contenu en substances grasses et surtout la présence accrue de sucre dans les produits alimentaires en sont les facteurs clés. Selon les études, au moins 166 millions de tonnes de kilogrammes de sucre sont consommés par an à travers le monde, tant dans les aliments que dans les boissons, un facteur clé de surpoids ou encore d'obésité. La zone la plus touchée par la maladie reste le sud du Pacifique, où le nombre de diabétiques augmente de 6% par an, une zone dans laquelle vit la moitié des diabétiques du monde. 3,7 millions de décès liés à la maladie ont été enregistrés en 2012. Les conséquences sur l'économie sont tout aussi dévastatrices que la maladie elle-même. Dans le monde, plus de 827 milliards de dollars, soit 413 500 milliards de francs CFA, sont investis par an, tant dans la recherche que dans les assurances maladie. Pour l'OMS, la solution est simple, le monde doit repenser son quotidien, s'alimenter sainement ou encore pratiquer du sport pour infléchir la courbe d'évolution du diabète. Voilà, vous venez donc de le voir, l'Organisation mondiale de la santé a publié hier son premier rapport sur le diabète, véritable fléau mondial. Le nombre de personnes vivant avec la maladie augmente sur tous les continents, notamment en Afrique, où la prévalence est passée de 3,1% en 1980 à 7,1% en 2014. Parlons de la 29e conférence régionale de la FAO. Les ministres en charge de l'agriculture de l'Afrique vont examiner les conclusions des experts. Objectif, donner les moyens à l'Afrique de lutter contre la faim et réduire la pauvreté. À cette occasion, le ministre ivoirien de l'agriculture va partager avec ses pairs l'expérience et les difficultés du secteur agricole ivoirien. La cérémonie officielle s'ouvre aujourd'hui. Hors de nos frontières, quelques heures après son investiture à Porto Novo, le nouveau président béninois, Patrice Talon, a dévoilé la liste de son gouvernement, une équipe de 21 ministres sans premier ministre. Et François Hollande, Angela Merkel et une partie des gouvernements français et allemands se retrouvent jeudi à Metz, en Lorraine, une région située dans le nord-est de la France, pour un 18e conseil franco-allemand consacré notamment à la crise des migrants gérée de façon différente par les deux pays. Et dans l'actualité sportive, les éléphantes jouent contre les pharaons d'Égypte ce jeudi, un match qui s'inscrit dans le cadre du deuxième tour aller des phases éliminatoires de la CAN 2016. Le deuxième tour qui va se disputer du 8 au 22 octobre au Cameroun. Clémentine Touré et ses filles sont sur place au Caire. Médaillées de bronze de la dernière CAN et des Jeux africains, les éléphantes visent un autre ticket qui leur permettra de discuter la compétition continentale pour la troisième fois consécutive. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.